la fosse de Conflans-Sainte-Honorine qui fait 20 mètres de fond. Donc là en dessous de moi il y a 20 mètres de profondeur. En région parisienne, on n'a que 2 fosses de 20 mètres. On va faire des tests physiologiques donc pour mesurer l'effet de la plongée sur les bulles dans le cœur. C'est parfait pour l'entraînement, mais bon, il n'y a rien à voir évidemment. Donc on a amené un petit jeu d'échecs. On y va. Il y a 3 ans, je me suis dit, bon, je m'appelle Cousteau, j'ai peut-être une opportunité unique de faire de la sensibilisation et des actions pour la protection de l'environnement marin. Et en plus, j'adore la plongée, j'adore la mer. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que moi, dans ma vie, je peux changer les choses, changer la donne pour l'océan? Puis je me suis dit autre chose, je me suis dit non, une seule personne ne peut pas faire la différence. Un seul être humain ne peut rien changer. J'ai commencé en créant un réseau social sur internet. Qui s'appelle Cousteau Divers. Et l'idée c'est vraiment d'utiliser les moyens de technologie d'aujourd'hui, les moyens de communication d'aujourd'hui pour fédérer, pour créer cette communauté et pour lui donner le pouvoir de faire la différence pour l'étude et la protection du milieu humain. Et c'est vraiment, c'est ensemble, c'est donc en créant des communautés, en impliquant ces communautés dans la protection de l'environnement qu'on peut faire une différence. Donc c'est pas moi en tant qu'être humain qui suis en train de faire une différence, c'est vraiment la communauté que j'ai créée qui s'appelle Cousteau Divers. On a perdu 90% de la biomasse de poissons au cours du dernier siècle partout dans le monde. 30% des pêcheries sont en train de s'effondrer, se sont déjà effondrées. Et d'ici 2040-2050, d'après les scientifiques, au rythme actuel, il pourrait ne plus y avoir un seul poisson dans la mer. Cousteau Divers en réalité consiste, c'est de la science participative. C'est-à-dire que les plongeurs partout dans le monde peuvent rapporter leurs observations avec des méthodes très simples, ce qui nous permet d'avoir une base de données de l'état de la santé des océans un peu partout dans le monde. C'est une sorte de diagnostic en temps réel de la santé des océans partout dans le monde. Elle peut générer des alertes automatiques en cas de soudaine baisse de biodiversité ou de soudaine baisse de biomasse. On peut réagir localement à ces problèmes en proposant des solutions aux acteurs locaux. Parce que les gens en fait ne voient pas ce qui se passe sous la surface de la mer, ne savent pas quand il y a un problème. Et la plupart du temps ne savent pas qu'ils sont en train de perdre une ressource qui peut être très importante. Donc en quelque sorte, Cousteau Divers à long terme, l'idée c'est vraiment d'être un système immunitaire pour les océans. Une des activités de Cousteau Divers, c'est d'aider à la création d'aires marines protégées partout dans le monde. Là actuellement on est en train de travailler en Grèce. Une aire marine protégée, c'est un endroit où on décide qu'on va pas pêcher. Et en ne pêchant pas dans cet endroit, eh bien, les populations de poissons, la biodiversité, la biomasse se reconstituent et débordent. Il y a un effet de spillover, donc déborde en dehors de l'aire protégée. Et donc on peut pêcher partout autour de l'aire marine protégée et avoir des poissons tout le temps en fait. Donc on aura toujours du poisson. Donc on va pouvoir avec l'aire marine protégée non seulement avoir des bénéfices économiques dus au tourisme, mais on va également avoir des bénéfices directs pour les pêcheurs qui vont avoir du poisson toute l'année, de plus en plus de poissons. Moi j'ai eu une idée un peu folle, un petit peu un rêve, qui était de protéger toute la Méditerranée. C'est-à-dire qu'au lieu de créer des aires marines protégées dans la Méditerranée, on va créer des zones de pêche dans ce cas-là. Et je pense qu'avec, si on pêchait peut-être 10% de la Méditerranée au lieu de pêcher 99% comme on le pêche aujourd'hui, la mer deviendrait tellement productive, tellement rapidement, que dans ces petites zones où on pêcherait, on attraperait autant de poissons qu'aujourd'hui en pêchant dans toute la Méditerranée.